Bonjour, bonjour tout le monde. Alors je vais tester le son parce que j'ai décidé à la dernière minute de changer mon installation. Quelquefois je suis têtue. Mon père me disait que j'étais têtue quand j'étais jeune. Alors j'ai décidé de venir m'installer à l'extérieur parce que c'est trop extraordinaire. Au mois de novembre, au Québec, en chemisier, dans mon gazebo, c'est du jamais vu. Alors j'ai dit, bon, bien, je vais en profiter. Alors à la dernière minute, j'ai décidé de tout venir m'installer ici. Mais il y a beaucoup de bruit quand même aujourd'hui. Puis j'ai laissé aussi une musique. Alors, mais j'ai mis un micro. Alors je vais attendre que vous arriviez et que vous me disiez, Ludivine, merci. Alors tu m'entends bien. Super. Alors, je vais commencer par prendre une gorgée d'eau. Il est possible qu'on soit aussi gracié par la pluie. On a eu quelques gouttes d'eau. La pluie qui nous nettoie aussi, hein, qu'on peut connecter avec l'esprit de l'eau à travers la pluie et lui demander de nous purifier, de nous nettoyer énergétiquement. Oui. Alors, c'est ça, aujourd'hui, on a parlé, c'est un petit peu comme une suite que je veux faire, terminer cette petite série où on a vu comment nourrir notre corps physique, hein, avec l'alimentation, avec les jeûnes. On a vu comment nourrir notre corps émotionnel, hein, en étant conscient de nos émotions, puis bon, je baragouine un peu. Alors, en faisant ce travail sur soi, en prenant conscience de nos pensées, comment nos pensées affectent notre corps mental, alors de se nourrir de bonnes pensées, de faire ce nettoyage intérieur, un peu comme on prend soin de notre jardin, prendre soin de notre jardin intérieur et notre jardin intérieur. Donc ça, c'était au niveau émotionnel. Et puis aussi, la semaine dernière, on a regardé au niveau de l'âme, hein? Comment on peut nourrir l'âme par les rituels, les cérémonies, que notre âme a soif du sacré et de l'évolution, qu'elle est ici pour vivre la vie pleinement et l'expérimenter, puis qu'il n'y a pas de mauvaises expériences, il n'y a que de bonnes expériences. En fait, on ne doit pas les qualifier de bonnes ou de mauvaises. Il n'y a que des expériences où on a l'opportunité d'apprendre à aimer davantage pour s'élever, pour que notre âme puisse grandir, puisse évoluer. Hein, que cette vie-ci nous a été donnée comme un terrain de jeu, un terrain d'exploration, d'aventure. Alors, je sais que quand on est dans l'épreuve ou dans le confinement, que c'est pas facile de voir le grand jeu de la vie, puis de voir c'est quoi le cadeau, puis c'est quoi la leçon, mais le chaman apprend à changer sa perception, à élever sa perception pour tout tourner en opportunité de croissance. Alors, aujourd'hui, on va regarder sur le plan énergétique qu'est-ce qui se passe. Parce que, je l'ai déjà expliqué dans un autre Facebook Live, mais je vais vous revenir un petit peu quand même. C'est que le chaman travaille sur le corps énergétique. Avant de continuer un peu trop loin, Ludivine ou quelqu'un, je sais qu'il y a un délai, un décalage. Est-ce que vous pouvez me dire si la musique est trop forte?
ou si vous m'entendez bien. Est-ce que vous entendez la musique juste correcte? Parce que le micro est près de moi, mais moi j'entends quand même la musique assez forte. Parce que j'ai choisi une musique qui justement est apaisante, qui nourrit le corps énergétique. Une musique un peu pour cacher le bruit de la scie. À l'extérieur, il doit y avoir un voisin qui travaille. Donc, le divine me confirme que la musique est correcte. Alors, super. Merci. Je vais continuer. Alors, je vais continuer en vous souhaitant d'abord la bienvenue, que je suis contente de vous voir. Merci, Jeanne, aussi, de confirmer que c'est très bien. Les bracelets feront des cliquetis? Non, c'est peut-être le collier qui fait les cliquetis. Je ne sais pas, pourtant il est bien collé. Je vais essayer de... Alors, je ne pense pas que ce soit les bracelets. À moins que... Bon, je vais faire attention. Merci, Ludivine. Alors, bonjour Colette, contente de te voir ici. Micheline, bonjour Micheline. Je suis contente de vous voir tout le monde. C'est super. Alors, dans la voie chamanique des Andes, on travaille beaucoup sur le plan énergétique. Parce que pour eux, on nourrit notre corps énergétique en le nettoyant et en connectant avec les éléments de la nature et en faisant notre travail personnel. Parce que le corps énergétique, c'est un peu notre corps le plus loin, hein, le plus extérieur. Dans cette série, on a commencé par le corps physique, le corps mental, émotionnel. Ensuite, la semaine passée, on a vu le corps causal, hein, le corps de l'âme astrale. Jeanne me dit merci pour ton livre. Tu l'as reçu, super. J'ai fait un cadeau de mon livre pour tous les participants qui se sont engagés sur toute la roue de médecine Inca. Alors, je suis super contente que vous l'appréciez. Alors, vous allez voir dans ce livre que je parle aussi beaucoup du travail au niveau énergétique, puis comment qu'on peut shifter notre réalité en travaillant sur le champ énergétique. Alors, le champ énergétique, lorsque les chamans travaillent sur le plan énergétique, en enlevant, exemple, une empreinte du passé ou un cordon énergétique qui nous draine de l'énergie ou une entité qui se serait collée sur le plan dans notre énergie, une énergie fluide ou une énergie cristallisée dans le champ d'énergie lumineux qui nous amène en réaction disproportionnée. Alors souvent, donc il y a des causes et des objets comme ça dans notre champ d'énergie lumineux qui sont de notre création. On est avec des empreintes qui nous viennent de vies passées. Déjà, on arrive avec un bagage énergétique et avec des empreintes, des blessures de vies passées. Donc, on vient régler nos karmas des vies passées dans cette vie-ci pour apprendre, pour évoluer et tout. Alors, le chaman apprend à traquer dans l'énergie ces empreintes du passé qui créent des patterns et qui fait en sorte que c'est ça qu'on est en réaction parce que ces empreintes dans notre champ d'énergie lumineux vont attirer à nous des situations, des personnes qui vont un peu comme peser sur cette empreinte-là, quand on dit que ça pèse sur notre bouton, pour nous amener en réaction, pour l'amener dans la conscience. L'amener dans la conscience et voir, est-ce que je suis prête à apprendre cette leçon-là maintenant? Est-ce que je suis prête à voir le cadeau dans ce type
de relation-là. Donc, c'est pour ça que c'est très important que l'évolution, ça passe par la conscience, ça passe par la connaissance de soi. Donc, on fait tout ce travail au niveau physique, mental, émotionnel, au niveau de l'âme, pour être libre énergétiquement. Alors, le chaman, lorsqu'il va pister, traquer des empreintes, il va nous amener dans un cadre sécuritaire où est-ce qu'on peut... Bien, je vais vous ramener directement, je vais vous expliquer, c'est ce qui me vient là, exactement comment se déroule un soin chamanique. Hein? Alors, mais avant de faire ça, parce que là, avant de faire ça, j'aimerais allumer ma bougie. Si vous avez une bougie à la maison, je vous invite à allumer votre bougie juste pour qu'on puisse connecter avec la lumière. Parce que la lumière, c'est vraiment le feu, la lumière, c'est un des plus grands éléments pour nourrir notre corps énergétique, pour brûler ce qui ne nous sert pas et amener la lumière en nous pour nourrir notre corps énergétique. Donc, je vous invite à allumer votre bougie si vous l'avez avec vous, sinon vous le ferez après notre Facebook Live. Pour allumer cette bougie, j'invoque la lumière divine et la lumière de notre Pachamama. Je n'ai pas porté attention. Donc j'invoque la lumière divine et la lumière de notre bonne Pachamama, de notre Mère divine, pour nous unir en nos cœurs, nous unir dans la lumière et nourrir ainsi nos champs d'énergie lumineux. Je vais la placer ici. Alors voilà. Donc un soin en médecine énergétique chamanique, ce que j'aime, quand j'ai découvert les soins chamaniques, j'étais déjà maître Reiki depuis une douzaine d'années. Et j'étais surpris j'étais surpris puis en même temps enchanté, émerveillé de voir la puissance de ces soins et comment on peut aller justement obtenir des transformations rapides. Parce qu'on travaille, c'est une voie du feu, hein? Donc on sait que le feu, c'est la transformation rapide. Et donc ce travail chamanique, c'est vraiment une voie de transformation rapide. On pourrait travailler sur le plan mental, émotionnel, faire 10 ans de psychothérapie, c'est super d'être bien accompagné, mais lorsqu'on a des percées, si on travaille aussi sur le plan énergétique et au niveau de l'âme avec les rituels et les cérémonies, mais à ce moment-là, on vient réinformer l'âme. Et c'est ce qui fait qu'on peut grandir plus rapidement parce que là, on n'a pas besoin de répéter le schéma dysfonctionnel ou le schéma qui nous nuit. Allez, Angel! Excusez, elle poussait dans la porte. Alors voilà. Alors le soin énergétique chamanique, ce que j'aime, c'est que le client ou le participant au soin, celui qui vient, c'est qu'il participe, il collabore, il prend responsabilité de sa libération, de sa guérison. Il ne se... Comment dire? Il se laisse pas complètement... Il s'en remet pas complètement au guérisseur. Hein? Il est son propre guérisseur. Puis que le rôle du chaman, c'est de l'accompagner. C'est de le guider. C'est de lui permettre sa libération et sa guérison.
c'est d'activer son pouvoir de guérison intérieure. C'est que par le voyage chamanique ou par, surtout par le processus qu'on utilise, qui est l'illumination, ce processus qui implique une respiration holotropique, va amener le client dans un état modifié de conscience, un état altéré, qui va lui donner accès à des informations très profondes. Dans cette détente profonde, il va recevoir ses propres messages. Il va trouver ses propres réponses. Il va réussir ou elle va réussir à aller à la cause, à l'origine de ce qui crée la disharmonie dans sa vie. Souvent, la cause, l'origine est dans l'enfance. Hein? Quand on dit que les 7 premières années de la vie nous forment, c'est ça. Mais quelquefois aussi, c'est avec la première blessure du cœur, hein? Dans l'adolescence. Les crises d'adolescence, quelquefois, peuvent laisser des séquelles importantes. Alors, ça peut être... Hein? Donc, on regarde toujours... comme ça, tu sais, la personne vient me voir parce que ça tourne pas rond, ou il y a un schéma dans sa vie, hein, je me répète là, hein, qui la nuit, n'arrive pas à avoir des relations qui la nourrissent ou qui la... Donc on regarde, ou c'est au niveau du travail qu'il y a un blocage, toujours un même type, on n'arrive pas à trouver l'emploi qui convient. Donc, il y a toujours... C'est plus une situation. Quelquefois, c'est quelque chose de physique aussi. Mais quel que soit le mal, que ce soit un mal physique ou un blocage émotionnel ou mental ou un pattern, ou quel que soit, on commence par faire du dépistage. Hein? C'est quand la première fois que tu as vécu ça? Puis on passe par le champ émotionnel, parce que le champ émotionnel, c'est le trigger, c'est le déclencheur du système de chakras. Hein? Notre système émotionnel est relié à notre corps énergétique aussi. Hein? Notre corps énergétique est relié à notre système nerveux central par notre système de chakras, mais tous les systèmes sont reliés. Et donc, lorsqu'on vit une émotion qu'on ne digère pas, qu'on n'accepte pas, puis qui crée de la rancune ou du ressentiment et qui perdure dans le temps, je dirais dans le temps, disons plus de 3 jours, ça crée une empreinte, ou si c'est en lien avec une certaine empreinte, ça va agglomérer encore plus d'énergie cristallisée autour de cette empreinte-là. D'où l'expression, si tu ne règles pas ou si tu n'apprends pas dans cette relation-là, ce que tu as à apprendre, tu vas attirer pire encore. Pire. Pourquoi? J'avais pas compris ça. Quand ma mère m'avait dit ça, quand j'avais 28 ans, puis que j'allais me marier, puis que je voulais plus, elle m'a dit, tu vas te faire arriver pire. J'avais pas compris, tu sais, comment ça se fait. Mais là, je le comprends énergétiquement aussi. OK? Donc oui, mentalement, émotionnellement, oui, c'est un pattern qu'on recrée pour apprendre, mais c'est qu'énergétiquement aussi, il se passe quelque chose. Donc, lorsque la personne, en passant par le champ émotionnel, dans un cadre sécuritaire, on réactive l'empreinte, on peut voir quel chakra est affecté et aller nettoyer l'énergie toxique, l'énergie lourde qui s'est accumulée après chaque événement ou à chaque fois que c'est en réaction. Donc, on veut nettoyer. C'est certain que le système de chakras, notre corps énergétique, est aussi intelligent que notre corps physique. Notre corps énergétique se nettoie de façon naturelle. Vous avez entendu parler de l'horloge biologique, donc nos chakras inférieurs, c'est leur travail d'éliminer les énergies lourdes, toxiques, ce qu'on capte de l'environnement,
on a vécu un petit quelque chose, là, on a eu une petite colère, là, pouf, puis là, c'est parti, c'est oublié, mais ça a peut-être laissé un peu d'énergie lourde. Ben là, notre chakra va nettoyer ça automatique. De la même façon, hein, qu'on mange physiquement et qu'on élimine, ben c'est la même chose énergétiquement. Hein, on se nourrit souvent inconsciemment d'énergie qui nous nuit, mais notre système de chakras va faire le nettoyage naturellement. Alors, c'est certain qu'avec la roue de médecine Eka, on vous apprend comment vous protéger énergétiquement, on vous apprend aussi comment vous nettoyer, faire une maintenance hein, régulière, quotidienne de votre champ d'énergie lumineux, juste pour l'aider. De la même façon que je fais une cure physique pour nettoyer mon corps physique, mes organes et tout, c'est bon aussi de faire des cures de nettoyage énergétique. C'est un peu comme ça, lorsqu'on fait un week-end, ou lorsqu'on fait notre travail, excusez, c'est ma petite angel. Ça va aller, stop. Oui, ça va aller. Elle tousse. Elle a des lésions sur les poumons. Alors, bonjour Déborah. Alors, c'est ça. Donc, on travaille sur le corps énergétique. Alors, comment... Donc, pour le chaman, ça, c'est une autre chose que j'ai beaucoup appréciée, que pour moi, ça faisait tellement du sens. Hein, après avoir fait des années de soins énergétiques où le patient est... Le patient, j'aime pas le mot, le client, le récepteur est passif et que c'est le guérisseur qui fait le travail ou l'énergie. En tout cas, l'énergie, c'est sûr que le guérisseur, s'il est un canal libre, clair, objectif, réceptif, il est un canal pour l'énergie. Il a ses guides, c'est certain. Il ne travaille pas seul. C'est pas lui qui fait le travail. Ça, c'est... En tant que maître Reiki, je fais bien attention de ne pas rentrer dans l'ego spirituel que je suis le guérisseur. C'est la même chose avec les chamans. C'est important de rester dans l'humilité. Mais c'est pour ça que c'est plus facile, je trouve, avec le travail chamanique parce qu'on travaille en collaboration avec le client et qu'on fait seulement tenir l'espace pour que lui ou elle puisse expérimenter l'infini, la libération, se libérer avec le travail des pierres. Donc, ce que j'aime, ce que je voulais dire, je vais finir par le dire aussi, une autre chose que j'aime, c'est que c'est ce principe qu'avant d'amener de la lumière puis de l'énergie, qu'on nettoie, qu'on enlève l'énergie lourde, qu'on fasse de la place pour l'énergie lumineuse. Alors, le chaman des Andes nettoie. Quand on est dans les Andes, là, on fait le voyage, c'est comme nettoyage, nettoyer. Pichai, mikwi. On nettoie, il nettoie. Pour faire de la place pour l'énergie lumineuse. Puis comment est-ce qu'on ramène l'énergie lumineuse? C'est beaucoup aussi avec le feu, avec la lumière, hein, avec notre intention, juste d'amener la lumière dans nos centres. Et lorsqu'on fait un soin chamanique, on peut travailler avec cette lumière, le chaman travaille avec tous les éléments, en fait, pour établir l'harmonie, parce qu'on est constitué de tous les éléments. Donc, il va utiliser tous les éléments pour nettoyer et harmoniser. Mais il va aussi illuminer. Donc, on va illuminer, remplir le champ d'énergie lumineux. Si on a enlevé une empreinte ou une énergie cristallisée qui pouvait peut-être avoir la forme d'un couteau dans le dos, exemple, si on a enlevé ça, bien, on va illuminer après. Donc, c'est toujours cet équilibre où est-ce qu'on retire l'énergie lourde
pour illuminer par la suite. Alors moi, ça, j'aime beaucoup ça du soin chamanique et j'aime beaucoup le fait que le client est responsable de sa guérison, qui ne s'en remet pas complètement au guérisseur comme aller voir le médecin puis dire, bon, ben ok, je vais prendre une pilule, puis c'est bon, je vais être guéri. Donc, c'est bien. Encore, c'est certain qu'on a besoin de tout. On a besoin le chaman ne rejette rien. Il est inclusif. La médecine moderne, on en a besoin. On n'a peut-être pas besoin d'un vaccin. En tout cas, je n'ouvrirai pas cette parenthèse-là. Je veux juste le dire comme ça. Moi, en tout cas, j'ai pas besoin de vaccin, j'espère. Alors, tu sais, mais la médecine moderne, on en a besoin. Tu sais, si j'ai une maladie physique, un problème avec mon foie, avec un organe, si j'ai besoin d'une opération, je vais être bien contente pour la médecine moderne, OK, de son avancement. Donc, on ne rejette rien. De la même façon, comme j'ai dit tantôt, l'aide psychologique, nos travailleurs sociaux, les psychologues, les psychothérapeutes font un travail extraordinaire. Le chaman ne rejette rien. Au niveau de l'âme, quelle que soit la religion, le chaman ne rejette rien. Hein? Toutes les religions ont un bon fondement. Hein? Ils n'ont peut-être pas des bons règlements, des bonnes normes, un bon dogme d'une à l'autre, dépendamment. Mais moi, je suis de la philosophie que je prends ce qui me sert, puis je laisse aller le reste. Ce qui ne me convient pas, je le laisse aller tout simplement. Et puis, alors, le chaman est inclusif. Donc, de la même façon, en travaillant sur le plan énergétique, il est inclusif. Et il n'y a pas d'énergie négative. Puis, il y a seulement des énergies lourdes qu'on retourne à la Terre pour être transmutées. Souvent, les gens me demandent aussi à propos des entités, hein? Des entités dans des maisons, des entités qui peuvent s'attacher à nous. Alors, ça pourrait peut-être être un sujet pour la semaine prochaine, parce que là, je regarde l'heure, puis le temps a beaucoup passé. Puis c'est un sujet assez particulier, je dirais. C'est sûr que c'est sur le plan énergétique, mais je vais juste vous dire une chose, c'est que nous créons notre réalité. Nous créons notre réalité et on attire ce à quoi on vibre. Ce à quoi on vibre, ce avec quoi on a des affinités, ce avec quoi on résonne, ce avec quoi on a des similarités, des similitudes, ou qu'on c'est un complément qui vient pour nous apprendre quelque chose. Alors, même pour ce plan énergétique, même au niveau des entités, ça fonctionne de la même façon. Donc, mais c'est vrai que c'est un sujet qui peut être intéressant pour un Facebook Live, pour démystifier un peu tout ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Deborah, pour les entités qui s'accrochent à nous, intéressant, parce que justement, bon, on m'a dit dernièrement que j'en avais 2 accrochés. Ah bon, ben peut-être que tu vas avoir besoin d'un soin chamanique, Deborah, pour aller voir ça. On apprend à faire les extractions. Le chaman, dans son processus, dans son parcours, à l'énergie de l'eau, pas à l'énergie, à l'atelier, on travaille avec l'eau parce que les entités, c'est fluide. Donc, c'est à l'élément de l'eau qu'on apprend à extraire ces énergies, ces entités qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous ont choisis et qu'à quelque part, on les a choisis aussi. Donc, c'est ça. Alors, comment nourrir maintenant? Donc, on nettoie, d'accord, et on illumine. Donc, on nourrit après s'être nettoyé. Hein? On fait du vide, on fait de la place pour se nourrir à nouveau. Donc, c'est le même principe qu'avec le corps physique. Hein?
Si on fait seulement que se nourrir puis qu'on n'élimine pas, à un moment donné, on va pouf éclater. Hein? Donc, c'est la même chose. Pour se nourrir énergétiquement, c'est bien aussi de se nettoyer énergétiquement. Donc, comment se nourrir? Je vous l'ai indiqué, le feu, la lumière, faites des cérémonies du feu. On va, dans les prochaines semaines aussi, on va refaire une cérémonie du feu ensemble parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Mais en attendant, juste allumer une bougie, puis amener la lumière dans vos 3 centres, hein, ou dans tous vos chakras, hein, vous pouvez allumer. Donc, juste ramener la lumière dans vos chakras. Là, vous allez me dire, oui, mais je ne les ai pas nettoyés. Ah! On peut les nettoyer avec notre intention. On peut les nettoyer sous la douche, avec les éléments, comme je l'ai mentionné. Alors, juste avec l'intention et de retourner aux éléments. Donc, si je veux, exemple, si je sens que j'ai quelque chose au niveau de mon cœur, que je me sens lourde dans mon cœur, j'ai beaucoup de tristesse. Donc, je peux sentir qu'il y a de la lourdeur ici. Donc, je peux tout simplement fermer les yeux, connecter avec la terre, avec la Pachamama, sentir l'énergie au niveau de mon cœur, de mon chakra du cœur, et venir chercher. Pour venir chercher l'énergie lourde, je vais tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je vais venir prendre cette énergie lourde qui est reliée à la tristesse que je vis présentement et je vais l'offrir à la terre pour être transmutée, pour être transformée. Et ensuite, je peux reprendre la lumière du feu et venir ramener de la lumière dans mon cœur. Alors ça, c'est juste une petite maintenance que je pourrais dire, un petit outil que je vous partage, que vous pouvez faire tout simplement à la maison comme maintenance, pour prendre soin de votre champ d'énergie lumineux. Et la meilleure aussi façon de nourrir notre champ d'énergie lumineux, c'est d'aller en nature. Hein? Quand on sent qu'on prend de l'expansion quand on est en nature, naturellement. Un rite que l'on transmet avec les rites du Munaiki et que vous recevez aussi dans le parcours de la roue de médecine Inca avec la direction du Sud, c'est les bandes de pouvoir et de protection. Et ces bandes, on les nourrit lorsqu'on se promène en nature, lorsqu'on connecte avec les éléments. On nourrit ces bandes et à leur tour, elles nourrissent notre corps énergétique. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être là. Et je vous invite, je vais juste prendre un moment de silence. Je vous ai parlé un petit peu très brièvement la semaine dernière du yoga et de la méditation comme des outils, des processus qui nourrissent l'âme, mais ils nous nourrissent aussi énergétiquement. Yoga signifie l'union. Hein? Donc, c'est l'union avec le divin en soi. C'est pour ça que je l'ai mentionné la semaine dernière, mais le yoga, c'est aussi l'union de tous nos corps. Donc, du corps physique par les asanas. On nourrit, on prend soin de notre corps physique. Au niveau émotionnel, on peut se pousser davantage ou voir quelles sont nos limites, où sont nos résistances, où est notre rigidité. Hein? Donc, le yoga nous aide aussi à ce niveau-là. Autant et énergétiquement, lorsqu'on fait la pratique du yoga, qui est aussi une pratique spirituelle, qu'on y amène la spiritualité, qu'on y amène la centration,
et la conscience, on travaille aussi énergétiquement. Ça nourrit aussi notre corps énergétique. Et la méditation, de ralentir notre rythme, de s'intérioriser, d'écouter une musique qui nous élève et écouter en même temps le silence intérieur. Ça nous permet de se nourrir énergétiquement. Donc, j'aimerais terminer ce Facebook Live avec juste quelques, comme on est habitué de le faire, quelques respirations au niveau du cœur et quelques minutes de silence. Donc, vous pourrez quitter lorsque vous êtes prête à quitter. Et puis, moi, je vais rester un petit peu dans le silence. Alors, je vous invite à inspirer et à expirer par votre cœur, tout en étant bien consciente du toucher de vos pieds avec le sol, en vous installant confortablement, le dos droit. On inspire dans le cœur et on expire par notre cœur. Et à chaque respiration, on est de plus en plus détendu, de plus en plus à l'écoute. On inspire dans le cœur et on expire par le cœur. Avec l'intention de se déposer dans cet espace sacré du cœur. Cet espace de paix, d'amour, cet espace de gratitude et de joie. La paix, l'amour, la gratitude et la joie sont les plus hautes vibrations énergétiques. Sont les émotions qui génèrent les plus hautes vibrations énergétiques. Inspirez l'amour, la gratitude, la joie et expirez la paix, l'amour, la gratitude et la joie. Je vous remercie.
Je vous remercie d'avoir partagé avec moi ce moment de silence, ce moment de paix, d'amour, de joie et de gratitude. Et je vais juste terminer. J'aime pas terminer ça avec... Je veux pas que vous sentiez que c'est... Ah. Je vais juste terminer en vous disant que je suis là pour vous, malgré la distance, parce que les soins chamaniques dans l'énergie, on est hors du temps et de l'espace ordinaire. Donc, contactez-moi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.